Alors les amis, on est le lendemain, le samedi 12 juillet. Du coup là on va prendre le train et on va direction Amsterdam pour aller voir une fabrique de diamants. On voulait visiter le musée du diamant mais malheureusement il est fermé jusqu'en 2026. Du coup on va visiter ça à la place. Après je pense qu'on va aller se poser dans le grand parc qui est à côté du Museumplein. Et puis après on va tranquillement remonter vers le centre-ville puisqu'on a une croisière vin et fromage ce soir dans les canaux d'Amsterdam. C'est assez tard donc on va rentrer assez tard ce soir mais on va pouvoir s'occuper entre temps donc c'est cool. Alors mamie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses d'Amsterdam en patois vendéen? Oh, il est beau. Rien compris, je sais pas ce qu'il y a. Par contre, faut que tu traduises. Ah bah non, c'est ça qui est drôle. Personne ne comprendra. Bienvenue dans les ateliers de Royal Coaster Diamonds, l'un des plus anciens et prestigieux ateliers de taille de diamant au monde. Fondé en 1840 à Amsterdam par Mose Elias Coaster, cet atelier s'est illustré par des réalisations légendaires, comme la taille du célèbre Koh-i-Noor, l'un des diamants les plus célèbres de la couronne britannique. Aujourd'hui encore, Royal Coaster est connu mondialement. Mais revenons à l'essentiel, la taille du diamant. Un diamant brut, à première vue, ressemble davantage à un caillou translucide qu'à une pierre précieuse. Et pour en extraire un, il faut traiter en moyenne 250 tonnes de roches. Ces diamants proviennent des mines principalement situées en Afrique du Sud, en Russie ou au Canada. Une fois le diamant extrait, commence alors un processus complexe, le choix de sa future forme. On appelle cela la taille. Il existe différentes tailles de diamants. Parmi les plus célèbres, le brillant rond, 57 ou 58 facettes. La princesse, un diamant carré avec environ 76 facettes. Ou encore l'émeraude, cette fois-ci rectangulaire à pan coupé. Il existe bien évidemment plein d'autres formes, comme la forme ovale, poire, cœur, marquise ou encore coussin. Pourquoi je vous parle de facettes depuis tout à l'heure? Eh bien c'est parce que ça a un impact énorme sur l'aspect de brillance d'un diamant. Plus on a de facettes intelligemment réparties, plus le diamant semblera briller. La forme du diamant est choisie selon les caractéristiques du diamant brut, dans un savant équilibre entre esthétique et conservation du bois. Pour tailler un diamant, les artisans utilisent une meule recouverte de poussière de diamant car seul un diamant peut en couper un autre. La taille est une opération de précision, où chaque facette est ajustée au micron près. Mais ce processus a un prix. Un diamant perd environ 50 à 60% de sa masse lors de la taille. Par exemple, un diamant brut de 2 carats peut ne plus peser qu'environ 0,9 carats une fois taillé. Mais d'ailleurs, vous savez ce que c'est un carat? C'est simple, un carat correspond à 0,2 g. C'est l'un des 4 critères qui déterminent la valeur d'un diamant, les fameuses 4C. Carat, clarity pour pureté, color, la couleur, et cut, la taille. A noter que le prix d'un diamant n'évolue pas de manière linéaire avec son poids. Un diamant de 1 carat peut coûter environ 6 000 €, alors qu'un diamant de 2 carats à qualité équivalente peut atteindre 20 000 €, voire bien plus. Passons au deuxième C, clarity, ou la pureté. La pureté est un autre critère déterminant parce qu'elle mesure les imperfections internes appelées inclusions, ou externes. Il y a plusieurs niveaux de clarté, il existe le FL pour flawless, c'est-à-dire qu'il est pur à la loupe. IF pour internally flawless, ça veut dire qu'il n'y a aucune inclusion interne. VVS1 et VVS2 pour très petites inclusions. VS1 et VS2 pour très petites inclusions. SI1 et SI2 pour inclusion visible à la loupe et parfois à l'œil nu. Et enfin, P1 à P3, les pires niveaux de clarté puisqu'on a des inclusions clairement visibles à l'œil nu. Et enfin, le dernier C qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, la couleur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus un diamant est incolore, plus il est rare et précieux. La classification va de D, blanc pur, dit river, à Z, teinte jaune ou brune marquée. Les diamants aux couleurs très marquées comme le rose, le bleu ou le rouge sont appelés fancy color et sont extrêmement rares. Leur couleur est due à des anomalies dans la structure atomique ou à la présence d'éléments comme l'azote ou le bore. Voilà, vous savez désormais l'essentiel sur les diamants, mais attention, tout ce qui brille n'est pas toujours éthique. Le diamant est souvent perçu comme rare, mais ce n'est pas entièrement vrai. Les grandes entreprises contrôlent la mise sur le marché pour maintenir une illusion de rareté. Et surtout, dans certaines régions, les conditions d'extraction sont dramatiques. Travail forcé, exploitation des enfants, destruction des écosystèmes. Les diamants, ça a beau être éternel, il faut aussi que ce soit responsable. En tout cas, c'est tout pour notre visite, mais je vous laisse devant ma grand-mère avec les yeux pleins d'étoiles devant 2 jolis diamants. C'est un plaisir d'avoir du diamant. Bien. Du coup on est posé au Vondelpark après être sorti donc, de la petite fabrique à diamants qui était plutôt intéressante d'ailleurs. On a été manger un peu plus loin dans un wok, c'était
vraiment très très bon, mais très très copieux. Donc là on est bien repu là. Et puis là du coup on est au Vondelpark, on va se poser pendant quelques temps histoire de se reposer avant de retourner du coup vers la gare où il y a le début de la croisière qu'on fait ce soir. Donc il faut qu'on y soit vers 18h30, 19h. Et voilà. You want to do shippy shippy? No. Like this. Bon, on s'est fait une petite pause shopping, là on est allé à Hollister avec Lilith. Voilà. Du coup, on va essayer de retrouver mes parents et ma grand-mère là, qui visitaient le quartier rouge. Et puis, on va les retrouver du coup devant le Tony's Chocolonely là qu'on avait fait dans le 2e épisode, si vous vous souvenez bien. Du coup, on va les rejoindre là-bas. Donc là, on est dans la rue du shopping. Il y a plein de magasins. C'est assez affolant, mais voilà. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
consider it a challenge.